Pauvois de Varzim, dès qu'on quitte le front de mer, la hauteur des immeubles chute considérablement. Nous arrivons maintenant à Vila do Conde. Le tapis rouge n'est pas pour nous, l'église se prépare à accueillir un mariage. Ce pont est le deuxième plus grand aqueduc du Portugal. La petite chapelle Saint-Roch est richement décorée. Certains carrelages sont en relief. En regardant de près ceux-ci qui sont abîmés, on voit que c'est du granit sculpté qui a été émaillé. Nous traversons le Rio Ave. Derrière nous, c'est le monastère Santa Clara. C'est lui qui était alimenté en eau par l'aqueduc. Nous rejoignons la côte au sud du Rio Ave. Les dunes sont remarquablement bien aménagées. Il y a des kilomètres et des kilomètres de ces chemins de bois. Ils nous permettent de marcher sans abîmer les dunes et rendent également la marche beaucoup moins fatigante que si on marchait sur le sable. C'est le seul endroit qui rappelle les macéras, les cultures sur sable que nous avons vues hier. Elles sont vraiment très typiques et très localisées. Nous arrivons à Vilacha, un petit village de pêcheurs. C'est un plaisir pour la vue, mais également pour le goût. Le quartier des pêcheurs à Angeras est tout aussi haut en couleur. Les Romains devaient déjà pêcher à cet endroit puisqu'ils salaient les poissons dans ces bacs en pierre.
Cet obélisque a été construit en mémoire des débarquements lors de la guerre civile portugaise en 1832. Ces cheminées sont celles de l'ancienne raffinerie de pétrole de Matosinhos. Ces gens ne contemplent pas l'ancienne raffinerie. Ils assistent à un match de football qui se déroule sur le terrain que nous ne voyons pas. La raffinerie a été arrêtée il y a 4 ans. Elle est en cours de reconversion. Voilà maintenant le phare de l'Est. D'après ce panneau, ce sont les coquilles Saint-Jacques locales qui sont à l'origine du symbole du pèlerinage. Ce n'est pas vraiment ce qu'on avait lu à Fisterran. Voilà le terminal des bateaux de croisière. L'un d'entre eux est d'ailleurs en train de le quitter. Cette piscine creusée dans les rochers est une autre des curiosités locales. Nous traversons maintenant le Rio Leva sur le 4e plus grand pont mobile du monde. Au terme de cette longue étape, nous arrivons à notre chambre d'hôte à Matosinhos.